Et bonjour, admirez-moi un petit peu ce décor, admirez-moi ce port, la tranquillité de ce port alors que nous sommes fin juin, que c'est les beaux jours, que les conditions sont parfaites et pourtant il y a du monde, hein, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde. Les gens sont calmes, les gens sont paisibles, les gens sont tranquilles. Voilà, je vous montre aussi la mignonne capitainerie. Très sympa avec des gens adorables à l'intérieur, donc c'est vrai que c'est un gros plus d'être bien accueilli, etc. Voilà, et les roses trémières, donc des plantes typiques de la région, voire même de l'île, enfin des îles qui sont autour d'ici. Et voilà, bah écoutez, hein, je vous invite un petit peu, on se retrouve ensemble une fois de plus, et puis on va partir en mer aujourd'hui. Donc j'ai préparé le bateau, donc je vais vous épargner aujourd'hui le check-up. Le check-up a été fait, donc maintenant j'ai pour habitude, si vous voulez, de faire tout le check-up sans ma checklist. Et une fois que j'ai jugé que le bateau est prêt à partir, je vérifie point par point toute ma checklist. Et comme ça, je vois à chaque fois qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que j'oublie régulièrement. Aujourd'hui, je n'ai rien oublié, donc ça veut dire que sur les 3 pages, j'ai réussi à rien oublier. Souvent, c'est des petites choses, hein, c'est la manivelle de winch, les caches, des choses comme ça. Donc, c'est pas grand-chose. Bien sûr, les choses principales, j'oublie jamais, mais du coup, voilà. Alors, je vous invite un petit peu aussi à regarder autour. Je vais essayer d'en choper. Il y en a de partout. Donc, ça n'intéressera pas tout le monde forcément, mais certains oui. Regardez. Il y a des poissons énormes. Donc, ce sont des muges. Alors, avec les reflets de l'eau, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et donc voilà, il y en a, ils sont énormes, j'avais jamais vu ça. Il y en a, ils doivent faire au moins 70 cm, donc j'essaie d'en choper un gros. Mais c'est assez rigolo de voir ça. Et alors le soir, si vous voulez, c'est des poissons, ce ne sont pas des carnassiers. C'est pour ça qu'il ne faut pas les manger, hein. Déjà, vous imaginez bien que les poissons qui traînent dans le port, c'est déconseillé. Et c'est des poissons de vase, etc. Donc ne surtout pas manger ça, malgré qu'ils soient très gros et très appétissants. Et donc voilà, ils se nourrissent un petit peu d'algues, etc. Donc des fois ils se frottent contre la coque et on entend clac 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 tout le long de la coque, et je me suis vraiment demandé pendant longtemps qu'est-ce que ça pouvait être. Parce que c'était pas du clapot, c'était trop puissant pour être du clapot. Et donc voilà, en fait c'est les poissons qui se frottent j'imagine avec leurs écailles sur la coque, et voilà, et comme ça ils se nourrissent après avec ce qui reste. Voilà, donc c'est assez sympa. Et je voulais vous montrer aussi en ce moment, je regarde un petit peu de partout. Ouais, il y en a de partout, mais un endroit où on les verrait bien. En fait, j'ai l'impression que ils viennent de se reproduire en fait, si vous voulez, tous ces poissons. Et du coup, regardez ce que ça donne. On verra rien, je pense. Ah si. Donc je sais pas si vous voyez à la GoPro, une fois de plus, j'imagine que non. Mais voilà, il y a des tout petits poissons, tout petits minuscules, et il y en a de partout, ça grouille dans tout le port. Voilà, donc entre les énormes et les tout petits, c'est sympa, on n'est pas tout seul, ça nous fait plein de voisins, et en plus ils font pas trop de bruit, donc c'est très agréable. Voilà, bon bref, trêve de blablatage, comme je vous ai dit, je vous ai préparé le bateau. Donc on est prêt à partir. Aujourd'hui il y a des conditions particulières, c'est-à-dire que le vent il vient plus du sud-ouest que du nord-ouest d'habitude. Donc ça veut dire que je vais vous refaire la stratégie d'appareillage, hein. Je pense que ça c'est un des trucs les plus intéressants maintenant. Mais du coup voilà, on en reparlera, mais la disposition est différente que d'habitude, et du coup ça va nous faire un appareillage différent avec d'autres amarres, etc. Voilà. Écoutez, maintenant je vais monter à bord. On va voir un petit peu à l'intérieur la météo, parce que je me suis dit que j'allais vous garder quand même au moins la météo. Le petit check météo. C'est pas grand chose aujourd'hui parce que la météo est très calme. Je sais jamais où vous poser, c'est chiant.
Alors, hop, voilà, ça c'est ira. Alors, en plus, je peux pas partir parce que j'ai une vidéo YouTube en train d'upload depuis hier soir. Donc voilà, c'est les grosses vidéos de 17 minutes. Ça prend à peu près 12 heures à être téléchargé. Enfin, uploadé en tout cas. Donc du coup, bah là, ça me coince un peu. Là, heureusement, c'est à la fin. Donc voilà, bon, écoutez, hein, c'est l'histoire du Wi-Fi au port qui n'est pas très très puissant. Donc, on va regarder la marée. On va regarder le vent. Et on va regarder la IS. Hop, allez, je vous reprends. Donc, la marée, on voit que là, c'est marée haute. Et donc, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai jusqu'à... Tac, parce que moi, il me faut 4 mètres, parce qu'il y a le seuil de base. 17h23. 17h23, ça veut dire qu'à 17h, il faut être à l'entrée du chenal, voilà Falais. C'est pas mal, comme ça, on a un peu d'avance. Hop, donc, je prends mon petit carnet. Je prends mon petit stylo. Je marque la date, aujourd'hui, on est le 20. Et donc 4 mètres à 17h23. Sachant que la fois d'après, c'est 23h24. Donc si on se rate, on rentrera vers minuit, hein, les amis. Donc pourquoi pas. Après, au pire, 3,50 m, c'est 17h54. Et sinon, 4,50 m pour avoir de la marge, c'est 16h50. Voilà, on va regarder au niveau du vent. Il fait une chaleur, les amis. Je suis content de partir en mer, je vous le dis. Hein. Alors, je vous montre un petit peu. Aujourd'hui, nous sommes là. Donc, vous voyez que c'est tout calme. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Mais c'est juste insupportable de rester sur Terre. Donc, il y a quand même plus. Hein. J'ai vu qu'il y avait du 10 nœuds à la capitainerie. Voire des petites rafales, donc il y a un petit peu plus que les prévisions. Et on voit là que c'est du ouest-sud-ouest. Donc voilà, c'est ce que je vous ai dit, au lieu d'être du nord-ouest, c'est du sud-ouest. Donc voilà, on va regarder un petit peu au niveau du forecast, en cliquant dessus. Tac, on voit que tout le golfe de Gascogne, c'est pétole. Donc on n'a pas de risque de tempête à côté. Voilà. Et je vous montre un petit peu là, la petite case sympa, c'est quand on sera la semaine prochaine, vous voyez à peu près la différence, hein. C'est tout violet. Voilà. Vous voyez, si on dézoome un peu, on voit que c'est l'anticyclone des Açores qui commence à peu près par là et qui se déplace et qui va mourir au-dessus de l'Écosse avant d'en recréer un autre, quoi. Donc voilà pour la météo. Donc je vais surtout prendre la direction du vent. Je vois que ça tourne à l'ouest. Donc ça veut dire que faut surtout regarder le soir, enfin à l'heure à laquelle vous rentrez, la direction du vent, ce qui va vous permettre de calculer votre accostage avec de l'anticipation. Voilà. Bon. Bah écoutez, le check est fait, la météo est faite. Donc je vais me préparer à partir, je vais m'habiller, etc. Et puis on va faire ensemble la stratégie d'appareillage. Voilà. Allez, je vous embrasse, à tout à l'heure. Ciao.